Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Bim Bam Boum L'or. Un pauvre meunier n'avait qu'une fille pour tout trésor. Mais cette fille était d'une grande beauté. Le meunier était si fier de son enfant qu'il parlait d'elle en toute occasion. Il vantait ses qualités et allait même jusqu'à lui en attribuer qu'elle n'avait pas. Un jour qu'il se trouvait en présence du roi, le meunier prétendit que sa fille était capable en filant de changer le chanvre en or le plus pur. À peine eut-il prononcé ces paroles qu'il les regretta, mais il était trop tard. Amène-moi ta fille dès demain, afin que je la mette à l'épreuve, lui ordonna le roi, qui voyait là une belle occasion d'accroître facilement ses richesses. Le meunier fut bien ennuyé. Mais il devait obéir, et le jour suivant, sa fille se présenta au palais en tremblant de crainte. Le roi la conduisit dans une pièce où était entassé du chanvre. Voici un rouet et une quenouille, dit-il à la petite meunière. Mets-toi immédiatement à l'ouvrage, et si demain, à l'aube, tu n'as pas transformé tout ce chanvre en or, tu mourras. Et le roi s'en alla, en fermant la porte à double tour. Une fois seule, la pauvre enfant s'assit sur le tabouret qu'on lui avait placé près du rouet et considéra avec effroi le tas de chanvre qu'il lui fallait changer en or. Jamais de sa vie elle n'avait fait une chose pareille, et plus elle y réfléchissait, moins elle trouvait le moyen d'y parvenir. Le désespoir l'envahit et elle se mit à pleurer. Mais dès ses premières larmes, la porte s'ouvrit et un drôle de petit bonhomme entra. « Qu'as-tu à pleurer ainsi, jolie meunière ?» lui demanda-t-il. « Hélas, répondit la jeune fille au milieu de ses sanglots, si je ne peux pas mourir demain, il me faut changer ce chanvre en or et je ne sais pas comment m'y prendre. »« Que me donneras-tu si je file pour toi ?» demanda encore le nain. « Je te donnerai mon collier, répondit la jeune fille. Et le petit bonhomme prit le collier, il s'assit sur le tabouret, saisit la quenouille, fit tourner le rouet, et en 3 temps, 3 mouvements, une puis 2 bobines furent pleines. Il travailla ainsi jusqu'au matin. Au lever du jour, lorsque le roi pénétra dans la chambre, tout le chanvre était filé et les bobines étaient pleines de fils d'or. Le roi était très avare. Aussi approuva-t-il une joie intense à cette vue, mais à l'instant même il en désira davantage. Il donna des ordres nécessaires pour que la jeune fille pût prendre quelque repos et se restaurer. Mais le soir venu, il vint la chercher, la conduisit dans une chambre encore plus vaste que la précédente et qui contenait encore plus de chanvre. « Si tu tiens à la vie, lui dit-il, tu as une nuit pour transformer tout ce nouveau chanvre en or. » Une seule fois, la malheureuse jeune fille prit du chanvre dans ses mains et essaya de le filer, mais elle n'en tira qu'un fil grossier qui ne ressemblait en rien à de l'or. Elle se remit à pleurer. Et une fois encore, la porte s'ouvrit et le petit bonhomme réapparut. « Que me donneras-tu si je file pour toi ?» demanda-t-il. « Je te donnerai l'anneau que je porte au doigt, » répondit la jeune fille. Le petit bonhomme prit l'anneau, s'assit sur le tabouret, saisit la quenouille, fit tourner le rouet et se mit à filer. Au matin, tout le chanvre était changé en fil d'or brillant. Le roi fut ivre de joie à la vue de cet or, mais il était insatiable. Plus il en avait, plus il en voulait. Le soir même, il mena la jeune fille dans une 3e chambre, immense cette fois, où on avait entassé du chanvre jusqu'au plafond. « Voici ta dernière épreuve, dit le roi. Il te faut transformer tout ce chanvre en or. Si tu échoues, tu ne sortiras pas vivante de ce palais. Mais si tu réussis, tu deviendras ma femme, et tu régneras à mes côtés. » Dans son fort intérieur, le roi se disait que, toute fille de meunier qu'elle fût, elle dépassait certainement en richesse toutes les princesses de la terre. De même que les autres soirs, le petit bonhomme revint, lorsque la meunière se retrouva seule. « Que me donneras-tu si je file pour toi ?» demanda-t-il encore. « Je n'ai plus rien à t'offrir, répondit la jeune fille. « Alors, promets-moi de me donner ton premier enfant lorsque tu seras reine. » La petite meunière dut bien accepter ce marché. D'ailleurs, il s'agissait d'un avenir si lointain qu'elle ne s'en inquiétait pas trop. Comme les 2 autres nuits, le nain saisit la quenouille et se mit au rouet. Le lendemain matin, tout le chanvre était changé en or. Le roi, enfin satisfait, décida de tenir sa promesse et fit préparer les noces. À quelques jours de là, la fille du meunier devint donc reine. Une année passa,
La reine mit au monde un fils. Une nuit qu'elle reposait, seule dans sa chambre, elle vit soudain entrer le petit bonhomme. La reine avait tout à fait oublié la promesse qu'elle lui avait faite, mais, à la vue du nain, celle-ci lui revint à l'esprit et la pauvre femme eut le cœur empreint par l'angoisse. « Je viens chercher ce que tu m'as promis, » dit le petit bonhomme. La reine alors lui proposa de lui donner toutes les richesses du royaume, et elle le supplia de lui laisser son enfant. « Non, répondit le petit bonhomme, ton fils me plaît infiniment plus que tous les trésors du monde. » La reine montra un tel désespoir que le nain eut enfin pitié d'elle. « Écoute, lui dit-il, je te donne 3 jours pour découvrir mon nom. D'ici là, je reviendrai chaque soir pour savoir si tu l'as trouvé. Si tu peux me dire comment je m'appelle, je te laisserai ton enfant. » Et sur ces mots, il disparut. La pauvre reine passa la nuit à chercher dans ses souvenirs tous les noms qu'elle connaissait. Dès l'aube, elle envoya 3 messagers à travers le pays avec mission de découvrir d'autres noms encore. Le premier devait revenir le soir même, le second le lendemain, et quant au dernier, il avait 3 jours pour accomplir son enquête. Lorsque le nain réapparut, ce soir-là, la reine lui cita tous les noms que le premier messager lui avait rapportés. Mais à chacun de ces noms, le petit bonhomme répondait « Ce n'est pas ainsi que je me nomme. » Le lendemain, le deuxième messager était revenu du confin du royaume, et la reine lui proposa au petit bonhomme les noms les plus invraisemblables et les plus singuliers. « T'appelles-tu gigot d'agneau, lacet de soulier ou corne de bœuf ?» Mais le nain répondait toujours « Ce n'est pas ainsi que je me nomme. » Le troisième jour, le messager qui avait accompli la mission la plus lointaine fut de retour. Il fit à la reine le récit suivant. « J'avais cherché tout le jour sans faire de découverte intéressante lorsque je parvins au pied d'une haute montagne recouverte d'une épaisse forêt. Lorsqu'y j'y pénétrai, je m'aperçus que cette forêt n'était pas comme les autres. Les lièvres y trottaient de compagnie avec les renards. Les arbres avaient des formes étranges, inconnues de chez nous, et j'approchais bientôt d'une clairière où je distinguais à travers les feuillages une maisonnette devant laquelle un drôle de petit bonhomme sautillait à cloche-pied autour d'un feu en chantonnant. Aujourd'hui je pétris, demain je cuis, après-demain la reine me donne son fils. Ah, quel bonheur si tous ignorent que je m'appelle Bim-Bam-Bou l'or. Je serais revenu plus vite si je ne m'étais pas égaré sous les futaies, où j'errais pendant toute la nuit et la journée du lendemain. Il est aisé d'imaginer quelle fut la joie de la reine à l'ouïe de ce récit. Le soir même, le petit bonhomme revint pour la dernière fois. « Alors, dit-il à la reine, sais-tu comment je me nomme ? N'est-ce pas Ludovic ? Non. Ambroise ? Ce n'est pas ainsi que je me nomme. Eh bien, ne serait-ce pas par hasard Bim-Bam-Bou l'or ? Par tous les démons de l'enfer, s'écria le petit bonhomme hors de lui, c'est le diable qui t'a dit cela, c'est le diable qui te l'a dit. Et il frappa du pied si furieusement qu'il s'enfonça à mi-corps dans le sol. Et comme dans sa rage il continuait de trépigner, il s'enfonça tout à fait, et la terre se referma sur lui et il disparut. Depuis, nul ne l'a jamais revu. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.